c'est une négligence. C'est maintenant qu'on comprend que j'ai envoyé la tête de l'enfant. Ça, c'est une négligence. On devrait le payer le plusieurs. Oui. Quand il est arrivé l'enfant... Vous n'avez pas fait votre travail. De quoi? De quoi? De plusieurs. De plusieurs. Avec la couche d'eau percée. On voyait la tête de l'enfant. C'est alors le matin qu'on le perd. C'est quel le travail ça? Il n'y a pas de ministère de garde. Je vous pose plainte. Il n'y a pas de ministère de garde. C'est quel le travail ça? Les hôpitaux du Cameroun. Les hôpitaux du Cameroun. Oh non, 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 non. Quelle triste histoire. Quelle triste histoire. Le monsieur que vous voyez en train de gronder, c'est-à-dire sa femme est enceinte et est en train d'accoucher. C'est-à-dire la femme est arrivée à l'hôpital hier. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, l'enfant était déjà en train de sortir. On voyait la tête de l'enfant. C'est-à-dire les médecins, ils n'ont pas pu faire accoucher la femme là. Ils n'ont pas pu faire accoucher cette femme. Toute la nuit, c'est comme s'il n'y avait pas de médecin de garde. Et c'est le matin, autour de 10h, 11h, voire même 12h, qu'on décide que non, il faut opérer la femme, on doit opérer la femme. C'est-à-dire qu'elle a passé toute la nuit avec les contractions, c'est-à-dire la tête de l'enfant, on voit la tête de l'enfant. Yeah. Non, c'est quelle malchance, En bref, je suis dépassé. Ça se déroule comme ça se passe comme ça à Balessin, dans l'hôpital de Balessin, dans l'arrondissement de Penka-Michel, à côté de Bansoua, à côté de Bamendou, à côté de Bacham, à côté de Bouddha. Donc, Balessin est situé entre Bouddha, Bacham, Bamendou, Bansoua et Bamungoum. Donc, j'ai les larmes aux yeux. En bref, regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Ça, c'est une négligence. C'est maintenant qu'on comprend que j'ai envoyé la tête de l'enfant. Ça, c'est une négligence. On devrait le payer le plusieurs. Oui. Quand il est arrivé l'enfant... Vous n'avez pas fait votre travail. De quoi? De quoi? De plusieurs. De plusieurs. Avec la couche d'eau percée. On voyait la tête de l'enfant. C'est alors le matin qu'on le perd. C'est quel le travail ça? Il n'y a pas de ministère de garde. Je vous pose plainte. Il n'y a pas de ministère de garde. C'est quel le travail ça? Bon, le médecin de garde d'hier, il était où? Depuis le matin. Depuis hier, avec la couche d'eau percée, on passe une journée avec l'enfant dans le ventre. Il souffre. Si vous êtes incompétent, laissez les gens qui vont faire ce travail-là le faire. Nous sommes ici à l'hôpital district de Balessin. Ça se fait quoi ça? Voilà ma soeur qui a failli passer là-bas parce qu'un bébé elle est arrivé à l'hôpital enceinte. Depuis hier, elle est entrée en travail. Le médecin, il n'y a pas de médecin. C'est ce matin. La même matinée, c'est ce matin que le médecin vient dire. C'est le seul matin que le médecin va dire qu'il fallait qu'on. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambo. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Si la tombe est la tête de l'enfant, il faut demander à sa garde si la poche était percée. On me dit là maintenant qu'on voit la tête de l'enfant. Vous parlez de quoi là? Depuis hier. Ça c'est quoi? Ça c'est l'incompétence. Quelle incompétence. Ça dit, j'ai l'impression que, même pas que j'ai l'impression, au Cameroun, les gens qui sont du corps médical, ils n'ont pas du respect pour l'être humain.
Ils n'ont pas donc ça dit même pas un petit respect pour le peuple, pour le bas peuple, pour l'être humain, pour les citoyens. Quand tu vas dans des hôpitaux publics, tu arrives là-bas, on te fait signer des codes, on te fait payer des factures, mais dans tout ça, on ne s'occupe même pas de toi. Après, on te laisse mourir. Après, donc, dès qu'on finit de prendre tout ton argent, on te laisse mourir quelque part. Même dans les privés aujourd'hui, tu as l'argent. Quand tu vas dans un hôpital privé, si tu as de l'argent, on peut encore essayer de prendre soin de toi. Mais si tu n'as pas d'argent, on va te laisser mourir. Par contre, il fallait d'abord sauver. Par contre, dans la norme des choses, on doit d'abord sauver l'être humain et regarder l'argent après. Oui. Il dit on doit d'abord sauver l'être humain et regarder l'argent après. Voilà une dame qui arrive à l'hôpital. Elle va à l'hôpital pour accoucher. On voit la tête de l'enfant. La poche d'eau est déjà percée. Mais, je ne sais pas si c'était un problème d'argent. Les médecins, ils s'en foutent. La femme a passé toute la nuit avec ça, avec les contractions. Imaginez comment ça fait mal. Et c'est le lendemain qu'un autre médecin arrive et il dit, il arrive même à quelle heure? Autour de 10h, 11h, il dit qu'on doit opérer. Quel respect, quel manque de respect pour l'être humain. Quel manque de respect pour l'être humain. Ce pays va changer quand? Ça va changer quand? Quel manque de considération pour l'être humain. Oh, la femme là pouvait perdre sa vie comme ça, comme les blagues. Elle pouvait perdre la vie de son enfant. En tout cas, j'ai les larmes aux yeux pour mon pays. J'ai les larmes aux yeux. Parce que quand tu regardes ça, ça te pousse à te révolter contre ce pays. Contre le gouvernement en place de ce pays. Si le gouvernement était strict pour la santé de l'être humain, on ne devait pas torturer les êtres humains dans des hôpitaux au Cameroun. Le Cameroun est le seul pays au monde entier où on te dit que dans les hôpitaux, il y a des cellules, c'est-à-dire les cellules des prisons pour les gens qui n'ont pas pu payer leurs factures. En tout cas, vivons seulement. À qui la faute? C'était votre humble serviteur Mano Sabi. Partagez cette vidéo au maximum pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser d'autres personnes. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle Stéphane. Allez sur Play Store ou App Store. Téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Ça dit, je vais te donner 5 €. 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Ça dit que moi, je vais te donner 10 $. 10 $ en poids. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. Je dis 2 €, c'est même si c'est 1 milliard. 200 millions, 200, c'est 2 € seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais. C'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, pour moi les cœurs. Si ça te plaît,
mon direct.